prudent, capable de discerner. Parce que quand on a la sagesse, on n'entre pas n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Je peux aller plus loin. On ne s'habille pas n'importe comment. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on doit toujours en parler aussi. Nous sommes dans nos pays ici où c'est la mondialisation. Tout est permis. Donc, un sage, c'est un modéré. C'est quelqu'un qui tolère, qui est averti, qui est prudent, qui ne met pas son pied n'importe où, qui n'entre pas n'importe où, qui ne fait pas n'importe quoi. C'est celui-là qu'on appelle un sage. C'est cette personne, quand les autres ont des problèmes, ils peuvent aller chez le sage. Et ils sortent de là satisfaits, soulagés. C'est celui-là qu'on appelle le sage. Amen. Donc, si on vous dit, on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Ça veut dire que lorsque on respecte la parole de Dieu, craindre Dieu, on a une attitude de respect, de soumission avec Dieu. On a confiance en Dieu. On lit la parole. On essaye d'appliquer la parole dans sa vie de tous les jours. Automatiquement, peut-être pas le même jour, mais escalier par escalier, on acquiert une certaine sagesse. La parole de Dieu donne la sagesse. Le contraire de la sagesse, c'est quelqu'un, je dirais, qui est imprévu dans la vie, qui est un spontané, quelqu'un qui n'a pas d'éthique, quelqu'un qui n'a pas d'éthique. Tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. C'est quelqu'un qui n'a pas d'âge. Je reviens dans notre société. Quand vous voyez dans notre société, vous pouvez trouver un homme de 70 ans qui peut se mettre lors d'une fête à danser, par exemple, le Nombolo. Alléluia. On va se dire, non, c'est une fête, il a le droit de se réjouir. Chaque chose a un âge. Il y a des choses qu'une personne qu'on appelle sage ne peut pas faire. Même s'il a envie de le faire, s'il craint Dieu, il se dit, s'il revenait aujourd'hui, il me trouvait dans cet état. Que dira-t-il? Est-ce qu'il pourra me prendre avec lui ou il me laisserait? Alléluia. Amen. Donc, nous devons rechercher la face de l'Éternel. Nous devons être des gens sérieux. Les gens qui craignent Dieu, ce sont des gens qui sont vraiment recommandables dans la société. Vous savez, un chrétien qui craint Dieu, même là où il travaille, on le remarque. On le remarque. Il n'est pas comme tout. Il ne fait pas comme tout. En lingala, on dit Bayuma wana. Amen. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je voulais dire. Les gens qui sont en retard, par exemple, par rapport à la mode, les chrétiens ont dit, ils sont en retard. Ils sont en retard. Dans la vie, ils sont en retard. Parce que lorsque tout le monde se promène, je ne sais comment, eux, ils sont toujours en retard. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne font pas. Alors on dit, Yuma, pourquoi vous ne prenez pas la bière? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir 2-3 femmes? Pourquoi? Avec leur Bible là. Avec leur Bible. Pourtant, avec notre Bible, nous avons la sagesse. Et souvent, même là où on travaille, lorsqu'il y a un enfant de Dieu, vous voyez que même les chefs, même s'ils sont occultistes, ils ont plus confiance à l'agent qui craint Dieu.
Amen. Et nous allons voir après ça les bénéfices. J'ai retenu une dizaine de bénéfices. Si on peut arriver à même 7, même 8, ça va. Les bénéfices, quand on craint Dieu, on reçoit quoi? En retour, on doit vraiment recevoir quelque chose. Parce qu'on se dirait, comme des êtres humains, on se prive beaucoup. Les autres, ils peuvent aller dans les bars, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Et en retour, on reçoit quoi? Qu'est-ce que nous recevons en retour? On vient seulement sans savoir exactement ce qu'on fait. Non. En retour, il y a récompense. Alléluia. Amen. Dieu récompense ceux qui le craignent. Ceux qui font de la parole de Dieu une priorité, il les récompense. Nous allons voir comment il les récompense. Il exige Dieu. Pour être béni, il faut le craindre. Il faut se comporter comme lui le veut, selon son entendement. Il faut être selon son entendement. Alléluia. Toute notre vie, à nous chrétiens, doit être une démarche de la crainte de Dieu. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des pécheurs. Notre Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que la démarche de la crainte de Dieu nous amène à une certaine perfection pour que Dieu puisse nous approcher et nous accepter comme ses enfants. Alléluia. C'est comme David. David était un pécheur. David a même tué le mari d'autrui parce qu'il avait convoité sa femme. Mais c'est curieux. Après tout ce qu'il faisait, Dieu l'appelait toujours. Il était toujours l'homme au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il péchait, c'est l'homme qui simultanément il se mettait à genoux pour demander pardon, pour enlever le manteau du péché. Et c'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi on dit Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que le pécheur, dans sa démarche, même quand nous sommes hommes, dans notre démarche, chaque fois que nous péchons, nous prenons conscience que nous avons fait quelque chose qui est en dehors des règles, des lois de la Bible. Nous nous mettons à genoux pour demander pardon. Et là, nous remettons notre alliance avec notre Père. Parce que nous marchons avec Dieu, avec l'alliance. C'est un contrat. S'il n'y a pas d'alliance, ça ne marche pas. Dans l'alliance, il y a toujours des lois. On vous dit, pour être des nôtres, même si quelqu'un travaille dans une entreprise, chaque entreprise a ses lois. Il y a des syndicalistes. Ils doivent défendre, on vous dit, voilà les documents qui régissent l'entreprise. Vous ne pouvez pas aller outre ces principes. Si vous allez outre ce qui est écrit sur papier, qu'est-ce qu'on fait? On vous révoque. Je pense que Dieu ne nous révoque pas. Mais quand vous allez à côté des principes de l'alliance entre nous et Dieu, de la crainte de l'Éternel, il va un peu vous laisser tomber, hein? Il va vous laisser là, jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous avez mal fait, que vous demandez pardon. Ensuite, vous redémarrez avec lui dans l'alliance. Comme le cheminement des enfants d'Israël. C'est la même chose dans la vie que nous menons tous les jours. Les enfants d'Israël, ils ont bien vu tout ce que l'Éternel avait fait pour eux, même malgré ça. Cela ne les avait pas empêchés d'aller adorer les veaux d'or,
de réagir, je ne sais, d'injurier Moïse. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Malgré qu'ils avaient un Dieu capable, le Dieu de leur père, qui agissait aussi pour eux. Mais le péché, le diable est toujours là pour essayer de nous tuer. Amen. Alors, je voulais aussi ajouter que nous devons vivre la parole de Dieu avec joie. Ce n'est pas une contrainte. Venir à l'église. En tout cas, il n'y a personne qui est venu ici avec baguette et militaire derrière pour dire vous devez aller à l'église. Alléluia. C'est pas la joie. Une conviction que Dieu est là et que moi, je dois vivre la parole de Dieu. Parce que ça procure beaucoup de bien. Hein? Il n'y a pas de contrainte. Nous vivons la parole de Dieu avec joie. Et d'ailleurs, nous, dans notre église, telle que instituée, la méthodologie est une méthodologie qui apprend aux chrétiens de craindre l'Éternel, de respecter l'Éternel, le schéma de l'Église. Recevoir le Seigneur comme Seigneur Jésus, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, un Samuel 9, les enseignements que nous donne, les dons, tout ça, ce sont des bagages qui nous accompagnent pour craindre l'Éternel, pour être agréable à l'Éternel. Comme il est dit dans le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, si tu ne fais pas de lui tes délices, il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Ton état de besoin ne sera pas pris en charge, ne sera pas considéré. Faire de lui les délices, c'est vivre la parole de Dieu, craindre l'Éternel. Alléluia. Alors, le bénéfice, premier bénéfice pour moi, c'est la bénédiction. Nous allons prendre Psaume 115, verset 37. Je lis au nom de Jésus. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il bénira ceux qui le craignent, les petits comme les grands, riches ou pauvres, enfants, adultes. Quand vous craignez l'Éternel, il vous bénit. Parce qu'avant que vous ouvrez seulement votre bouche pour demander, il connaît déjà votre état de besoin. Alors cet état de besoin-là, pour que vous puissiez être béni dans la vie, il vous dit, il bénit ceux qui le craignent. Et je peux ajouter, verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Donc, quand vous craignez l'Éternel, vous, papa, maman, que Dieu vous agrée, il vous bénira, non pas seulement vous, mais il ajoute, il vous multipliera ses faveurs, non seulement à vous et vos enfants. Et nous allons plus loin, à vous et toute votre descendance. Alléluia. Amen. Donc, l'homme doit se battre pour craindre Dieu. Parce qu'il y a les bénéfices, il y a la bénédiction. Tout le monde aime être béni. Qui n'aime pas la bénédiction? Hein? Qui n'aime pas être béni? Qui me montre son doigt? Alors, qui aime être béni? Amen. Ah, c'est tout le monde. Alors, si vous voulez être béni, voilà une des conditions pour être béni. Craindre l'Éternel. Une des conditions.
Et dans la Bible, si nous voyons, on a eu dans l'histoire beaucoup de gens qui ont été bénis. Beaucoup de gens ont été bénis, des femmes. Quand on voit Esther, elle a craint Dieu, elle a été bénie. Quand on voit Mardoché, il a craint Dieu. Et Aman a fait des projets de maléfiques contre lui. Il a été béni. Comme nous disons, retour à l'expéditeur. Aman a joui de son plan. Amen. Pourquoi? Parce que Mardoché craignait l'Éternel. Amen. Amen. Et on peut aller comme ça d'exemple en exemple dans la parole de Dieu. 2, nous avons, j'ai retenu la prospérité et le bonheur. Nous prenons le psaume 128, versets 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Amen. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, c'est grave. Voilà comment est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, il a toutes les situations favorables. Il a même l'état de l'abondance. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Celui qui craint, qui vit, qui marche selon les voies. Alors, il jouit de son travail. Il jouit de son travail. On ne va pas te couper les salaires n'importe comment. Quand tu crains l'Éternel, l'Éternel va protéger ton salaire. Parce que chez nous, vous connaissez comment ça se passe. On coupe les salaires. On crée des incidents pour justifier que vous n'avez pas droit au salaire. Mais si vous êtes un chrétien, vous allez voir que vous serez quand même un peu plus privilégié que les autres. Il dit, ta femme sera une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, la fécondité. Tes fils comme des plantes d'olivier autour de la table. La bénédiction. Donc, la bénédiction. La femme est bénie, les enfants sont bénis, c'est toute la descendance qui est bénie. Parce que vous craignez l'Éternel et que vous marchez selon les voies de l'Éternel. C'est écrit dans Deutéronome, je pense que les promesses d'Abraham, parce que nous aussi, nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Ces promesses, c'est ça. Vous allez vous multiplier, même votre bétail sera multiplié quand vous craignez l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Amen. Le pays qui craint l'Éternel. Si vous êtes dans un pays où vous craignez l'Éternel, vous serez aussi béni. Parce que je sais que le diable bénit à sa façon. On a l'impression que de l'autre côté, on est plus béni que nous les chrétiens. Mais la bénédiction du diable a toujours été rançonnée. Est-ce que vous savez ça? La bénédiction du diable a toujours été rançonnée. Si le diable vous donne quelque chose, il connaît votre famille, il vient avec son épée, il tue, il fait ce qu'il veut chez nous. Nous avons vu beaucoup de gens qui étaient dans les loges, même au pays, à la fin de leur vie. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et ils ont déclaré que j'avais perdu tout mon temps. J'ai gâté ma famille. J'ai gâté mes enfants. Amen, amen, amen. Amen.
J'ai lu une fois quelque part où on a dit Sartre. Vous connaissez Sartre dans l'histoire, qui avait emmené le monde dans son existentialisme athée. Les gens devaient être athées, ne devaient pas croire en Dieu et tout ça. À la fin de sa vie, il a trompé tout le monde. Lui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein? Les chrétiens de la dernière heure. Il a volé le ciel, il est parti. Malheur à ceux qui sont restés avec sa philosophie. Ah, vous comprenez, hein? Amen. Ah, il faut faire attention. La crainte Oui, hein. de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et 3, nous avons Proverbe 10, 27. Proverbe 10, 27 dit ceci, au nom de Jésus. Amen. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Ah, donc, quand vous craignez l'Éternel, même vos jours sont augmentés. Moi, je vais vous donner un petit témoignage. Il y a ma marraine, quand je me suis mariée, hein, il y a 33 ans de cela. Hein. Nous, on est comme on dit chez nous, des aciers des saillots. Hein. Le mari de ma marraine, parce que nous, on avait 2 couples, le mari de ma marraine est mort ici, en Belgique. Il avait la leucémie, mais c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Et il a fait avec sa leucémie 33 ans. Il est mort l'année passée, ici en Belgique. Alléluia. Amen. C'est une grâce qu'on lui a donnée parce qu'il craignait l'Éternel. Il a donné sa vie à l'Éternel. Ses enfants sont dans les champs de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est pour dire que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Parce que le diable tue. Le diable peut faire un programme pour vous tuer par ses méthodes. Les féticheurs, les sorciers, les occultistes et tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Que sais-je encore. Mais quand vous craignez l'Éternel, il vient avec son paraclet. Il met son paraclet. Il n'y a pas moyen que le plan maléfique, l'agenda caché maléfique du diable puisse vous atteindre. Il augmente vos jours. Amen. Amen. Nous allons aussi prendre le Proverbe 14. Ça, c'est le 4e. Hein? Proverbe 14, 26. L'appui de Dieu. Quand vous craignez Dieu, l'Éternel, il vous appuie. Celui qui craint Dieu, celui qui craint l'Éternel, possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Quand on est assis sur une chaise, vous voyez la chaise ici, je vais montrer, je reste. Alléluia. Amen. Regardez. Ce que ça signifie là. Quand je suis assis ici, le dossier là, c'est la pouille. Hein? Mon dos est en sécurité et je ne tombe pas. Mais si le dossier, ça n'existe pas, vous pouvez tomber. Vous faire un accident. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc on peut dire, quand vous craignez l'Éternel, l'Éternel est votre dossier. Amen. 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 Yes. Amen. Donc, il est un appui ferme. Et vos enfants ont un refuge auprès de lui. Ça, c'est Proverbe 14, 26, verset 26.
Proverbe 14, verset 27. Au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alléluia. Amen. Je venais de le dire. Hein. Les pièges de la mort, du diable. Il a beaucoup de méthodes avec ces pièges. Parce que le piège, c'est négatif. Mais, encore une fois, lorsque vous craignez l'Éternel, il est une source de vie. Il est la bénédiction. Amen. La vie coule. Vous êtes dans la paix. Vous êtes dans la joie. Même quand vous avez des problèmes. Mais vous savez comment supporter vos problèmes parce qu'il est votre appui. Il est le dossier de votre chaise. Amen. Alléluia. Amen. Et il détourne les pièges de la mort contre vous. Lui, il le détourne. Il le détourne. Proverbe 19. « 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Amen. Alléluia. Amen. Hein? La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et vous passez la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Nous, on rigole chez nous, au pays, avec plusieurs autres mamans, on donne des émissions sur cuisine et nutrition à la radio Louange. Alors, nous disons aux mamans, les gens pensent que lorsque vous mangez bien, c'est-à-dire vous êtes à la viande, gibier, et je ne sais quoi, hein, c'est ça bien manger. Mais aujourd'hui, on apprend que toute cette nourriture-là rend malade. Alléluia. Quand vous prenez trop de gibier, il y a la goutte. Quand vous prenez trop de viande rouge là-bas, ça vous amène, on dit même les cancers, ça vous rend malade. Alors, les gens disent, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, eux, ils prennent seulement les légumes. Matembele, c'est-à-dire les feuilles de patates douces, comme on consomme dans notre pays. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils consomment les matembele, les feuilles de patates douces. Alors on se dit, c'est nous, on n'a pas l'argent d'acheter la viande, on n'a pas l'argent d'acheter le poulet, mais nous, on mange seulement ça avec un peu de semoule, ça nous suffit. Mais ici, on vous dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie, malgré les feuilles de patates douces, malgré le peu que vous avez. Il vous mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié, malgré les feuilles de patates douces. Alléluia. Amen. Et sans problème à la fin. C'est ça. Et vous n'êtes pas visité par le malheur. Ah oui. Amen. Il y a des gens qui ont la paix. Ils connaissent Dieu. Ils n'ont pas de moyens. Mais ils ont la paix. Ah oui. Ils sont heureux. Il y a 10 ans peut-être, il y a une famille, nous sommes allés rendre visite à une famille de chrétiens qui habitait vers Kitokimo, chez nous là-bas, dans les quartiers un peu difficiles. Là. Et ces gens-là, ils nous ont reçus avec les arachides grillés et les maniocs bouillis. C'est tout ce qu'ils avaient, comme la veuve de Sarepta. Mais on avait la joie à regarder cette famille. Des gens heureux, sans argent. C'est le miracle que nous avons au pays. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens, mais les gens se disent, mais ils vivent comment? Et c'est comme ça que le diable attaque la parole de Dieu. Il dit, ces gens, ils ne réagissent pas à cause de cette fameuse parole de Dieu. Hein? Et c'est un peu d'attaquer les églises et tout ça, parce que
on leur rend un mauvais service. Ils devaient se rebeller contre le gouvernement, faire. Vous comprenez? Mais avec peu, avec la grâce du Seigneur, on dit la grâce de Dieu nous suffit. Amen. 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 C'est ça. Et nous allons continuer. Là, je suis à 5. Proverbe toujours 19, 23, j'écris. Comme on a dit, ça nous évite le malheur. Nous vivons, nous dormons rassasiés. Nous rentrons dans les psaumes. L'amour, la crainte de l'Éternel nous montre l'amour de Dieu. Psaume 147, verset 11. Au nom de Jésus, Amen. l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, que vous craignez Dieu, parce que vous savez qu'il est bon, il ne peut nous donner une pierre à la place du pain, n'est-ce pas? Il est bon. Alors, lui, quand on dit, dans la Bible, il y a un endroit où le Seigneur dit, éprouvez-moi. Alléluia. Éprouvez-moi. Ça veut dire, si je suis un Dieu menteur, éprouvez-moi pour que je vous montre ce que je suis capable de faire. Il est bon. Il dit, les gens qui le craignent, qui croient en sa bonté, qui espèrent en sa bonté, qui disent, Seigneur, j'ai besoin de ça, mais je ne sais où aller. J'attends que vous, mon Dieu, vous puissiez me donner ce dont j'ai besoin. Lui, il aime les gens qui ont cette foi-là, qui regardent l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 6. C'est 7e bénéfice. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ésaïe 33. Verset 6. Verset 6 nous dit ceci. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Alléluia. Amen. Donc, quand vous craignez l'Éternel, vos jours sont en sûreté, en sécurité. Nous avions vu au début, vous avez la sagesse et l'intelligence, qui est la source de votre salut. La source de votre salut, c'est cette sagesse, l'intelligence, votre relation avec votre Dieu, votre alliance avec votre Dieu. C'est là le trésor de Sion. C'est le trésor que Dieu réserve à ses enfants. Amen, amen, amen. Il y a la sécurité, la sûreté, c'est la justice, la sagesse. Amen. Amen. 8. Nous avons le psaume 34, verset 7. Si je peux atteindre même 8, c'est déjà. 34, verset 7. Non, verset, prenons 7 et 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et les arrache au danger. Amen. Amen. Il dit, quand un malheureux, le malheureux, c'est le chrétien qui espère tout en Dieu. C'est celui-là le malheureux. Quand celui-là qui craint Dieu crie vers l'Éternel parce qu'il a un problème, il entend, il le sauve de toutes ses détresses. En plus de ça, il campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Cela veut dire que camper, c'est-à-dire il est autour de nous, chrétiens, qui craignons Dieu. Il essaie, chaque fois que nous voulons tomber, nous sommes dans le danger, sans crier parfois, il nous enlève du danger. Il nous enlève du danger. Je donne toujours l'exemple. Vous voulez entrer dans un bus, vous arrivez là, on vous dit, le bus est plein, vous ne pouvez pas entrer. Mais vous êtes pressé et vous êtes obligé de rester. Vous prenez le bus qui vient après ou le taxi, vous allez vous trouver que ce bus-là qui vous a précédé a fait un accident et les gens sont morts. Vous comprenez? Pourtant, vous vouliez entrer dans ce bus. Qui vous avait empêché d'entrer dans le bus? C'est Jésus. C'est la main de Dieu qui vous a enlevé du danger parce que lui voit, il a vu. Il dit, celui-ci, c'est mon bien-aimé, il ne peut pas aller là-bas. Sinon, il va rencontrer une difficulté. Amen. Nous pouvons prendre aussi le psaume 85, verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays, dans notre maison. Amen. Pour que la gloire de Dieu habite en nous, dans notre vie, dans notre maison, dans tout ce qui nous sommes chers. Oui, nous devons craindre l'Éternel. Pour que son salut entre chez nous, que sa gloire habite chez nous, dans notre pays, dans notre maison, dans nos enfants, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, pour que la gloire de Dieu habite en nous, chez nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons craindre. Nous devons respecter les préceptes de l'Éternel. Nous devons suivre la démarche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous continuons. 9e bénéfice, psaume 145. Verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Donc, il revient toujours là, parce que c'est important. C'est important. Il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. En tout cas, chacun de nous a des désirs. Hein. Il ne faut pas seulement voir le désir charnel, l'argent, mais parfois, tout appartient à Dieu. Hein. Il agit comme il veut. Hein. Hein? Le cœur du roi est entre ses mains, il incline dans le sens où il veut, selon ses faveurs. Il peut incliner dans votre sens et il vous donne des bénédictions matérielles aussi. Pourquoi pas? Il y a des témoignages. Hein? Donc, il accomplit nos désirs, à nous qui pensons que nous craignons Dieu. Il entend nos cris et il nous sauve du danger, il nous sauve des difficultés, il nous sauve des obstacles. Il nous sauve beaucoup de choses. Je pense que chacun de nous, dans son expérience spirituelle, a un petit témoignage où il peut montrer la main de Dieu dans sa vie. Hein? J'allais, Dieu a agi. J'étais bloqué ici. J'ai crié à l'Éternel. Il m'a répondu, il a agi. Parfois, on se dit, c'est un petit témoignage, mais chez Dieu, un petit témoignage, ça n'existe pas. Tout est témoignage. Alléluia. Et nous
prenons le psaume 25. Psaume 25. Lise la partie.